Sur près de 1500 inscrits à la tranche du trail, ils étaient à 5h30 du matin, 283 à braver les 0 degrés affichés à Mout. Cette année, rien ne servait de courir pour franchir la ligne d'arrivée le premier. Il fallait accélérer à temps. À ce petit jeu, c'est François Fèvre, trailer du team La Fuma, qui a été le plus malin. Parti prudemment malgré le départ plutôt rapide de la course, emmené notamment par Jérémy Kieffel, le nouvel entraîneur de l'équipe de France de ski de fond a préféré attendre Morée et le début des vraies difficultés pour passer la seconde. Donc je me suis fait plaisir, tranquillement jusqu'à Morée, puis accélérer après pour finir, c'était vraiment bien, ouais, une belle course. Au niveau de la physionomie, il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de changements de leader. Bah ouais, du coup il y en a qui ont voulu partir un peu plus vite, je me suis jamais trop affolé. De toute façon, j'avais pas trop les moyens de suivre comme ça au début. Après le temps apporte peu, hein. Ce qu'il faut c'est passer la ligne en tête. Revenons d'abord sur les leaders provisoires en compagnie du futur second Nicolas Fruchard. François Fèvre a accéléré à hauteur des Jouvencelles pour finir en beauté avec l'ascension de la Dole en guise de plat de résistance. C'est toujours sympa de suivre les potes et puis suivre François et puis qui remporte ses 72 km, ça fait plaisir, c'est un bon gars et puis il court par passion, donc c'est bien que ce soit un gars comme François qui remporte aujourd'hui. Deuxième au DAP, le coureur du team Kraft a également été le deuxième à franchir la ligne d'arrivée installée au pied du tremplin de l'omnibus aux Rousses. Il manquait pas grand chose, j'ai eu un coup de moins bien vers le 50e. J'ai essayé de rattraper ça, mais il est parti à 2-3 minutes et malheureusement, j'ai pas réussi à rattraper. Non, il était costaud, je crois qu'il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Comme lors des deux précédentes éditions, le Suisse Christophe Meyer s'illustre de nouveau dans le trio de tête avec modestie. C'est parti très très vite. Puis après, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Puis à Morée, j'ai lâché. Puis apparemment, j'ai fini un peu moins bien, moins mal que les autres, on va dire. La tranche de trail, c'est quelque chose un peu particulier par rapport à d'autres trails. C'est pratiquement, on suit à peu près un parcours de tranche de la Seine. Et en même temps, c'est bien ballonné et surtout pour des coureurs vraiment coureurs à pied, il y a la possibilité de courir pratiquement tous les parcours. Sur le marathon de la tranche du trail, Arnaud Pérignon conserve son titre devant Sacha De Villaz, le Haut-Savoyard de Valorcine. C'est sympa toujours de courir ici. C'est vrai que en plus il y a le beau temps, donc c'est hyper agréable de monter à la Dole pour une fois de l'avoir en plein soleil, donc c'est bien sympa. Le but c'était de prendre du plaisir. Aujourd'hui sur une course, on va dire une bonne course de préparation pour la suite de la saison. Avec Arnaud je fais souvent de courses, donc j'aime bien me situer par rapport à lui et là je sens qu'il y a un petit écart qui se creuse un peu moins. Je me rapproche un peu d'Arnaud et ça fait plaisir. Ouais. Chez les dames, c'est finalement Céline Carré qui s'est imposée assez logiquement. Comme on pouvait s'y attendre, la course la plus disputée des épreuves de la tranche du trail a bien été le 23 km. Jimmy Burry l'a emporté et le combiné Hugo Buffard a acquis une belle 3e place, là aussi dans la douleur. Ah ouais, là c'était vraiment dur par rapport à l'année dernière. Je suis content d'arriver et de rester sur le podium, c'est quand même bien. Et puis l'année prochaine, je m'entraînerai un peu plus et peut-être que ça ira mieux. Chez les dames, l'ex-fondeuse devenue triathlète du côté du Salève, Célia Kalarskine, s'impose devant Estelle Mougel et Marion Hugonnet. Samedi, la tranche du trail proposait un nouveau format de course baptisé Transjus Vertical. S'inscrivant dans la mouvance grandissante des kilomètres verticaux, cette épreuve organisée à Morée consistait en une montée sèche de près de 250 mètres de dénivelé sur une courte distance.
Dans cet exercice, on retrouve le combiné de Chamonix Geoffrey Lafarge en tête avec un chrono de 10 minutes 39. Il devance le trailer jurassien Aurélien Petitjean et le junior de Pontarlier Jules Tissot. Ça se gère pas une montée comme ça, ça dure pas longtemps, donc partir vite et après serrer les dents jusqu'à ce qu'on craque. Bon, j'ai pas craqué jusqu'à l'arrivée, donc c'est bien allé pour moi. Chez les dames, les Nordiques sont également à l'honneur avec le doublé des fondeuses jurassiennes, Roxane Lacroix devant Marie-Caroline Godin et Sophie Vidal.